C'est ça qu'on attend d'un chef. C'est ce qu'on attendait de lui à l'an 2000, puisqu'il nous a dit qu'il pouvait résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il pouvait résoudre le problème de l'électricité. Il ne l'a pas fait. Et donc, il n'a pas de priorité. Ça va dans tous les sens. Et ce n'est pas comme ça que le monde avance. Le monde avance lorsqu'on est capable de raisonner, lorsqu'on est capable de décomposer les problèmes complexes en éléments simples, et lorsqu'on a une priorité pour résoudre les problèmes. C'est ça notre démarche. Évidemment, nous avons une ambition pour le Sénégal et l'Afrique, et nous avons également une vision pour le Sénégal. Alors, je voulais terminer par ça, mais vous nous y amenez. Alors, vous êtes candidat pour 2012 ? Écoutez, les assises ont été un élément important de l'histoire politique de ce pays-là. Comme je vous ai dit tantôt, avec les assises, c'est la charte de bonne gouvernance démocratique qui va permettre de reconstruire les institutions. Par conséquent, pour moi aujourd'hui et pour le mouvement Tekki, ce qui est important, c'est de savoir quel type de présidence on a besoin pour 2012. Est-ce qu'une présidence de rente, où il s'agit pour quelqu'un d'aller au pouvoir, de prendre les ressources publiques ou les fréquences, ou les ressources minières, naturelles et autres, donc à partager entre sa famille ou sa clientèle politique. Ou alors il faut une présidence de mission, capable donc de mettre en œuvre, de mettre en musique les conclusions des assises nationales. Et je crois que c'est là où on en est. Nous sommes en train donc de travailler énormément donc, autour de ça. Il faut délimiter le champ de ceux qui sont favorables à la présidence de mission. Et à partir de là, on verra comment stratégiquement... Donc à vous entendre parler, on doit s'attendre au moins à 2 pôles au niveau de Benno par rapport à 2012. Benno, c'est important, mais les assises nationales, c'est plus important pour vous. Oui, mais bon. Et je vous ai dit, il faut poser le débat. On est en train de le poser sur la présidence de mission. Et je crois qu'elle va avancer. Et à partir de ce moment-là, mais politiquement, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est Benno qui porte le projet politique des assises. Ah non. Benno fait partie des assises nationales, certes, mais Benno, ce n'est pas les assises nationales. Dans les assises, il y a les forces citoyennes, il y a les forces de la société civile, il y a des syndicats. Non, les assises... Ce qui revient à peut-être 2 ou 3 pôles au minimum, parce qu'il y aura les politiques, la société civile et les syndicats. Ah non, pourquoi vous dites que c'est des pôles distincts? Il faut d'abord définir les contours de la présidence de mission et à partir de là, on pourra savoir quels sont ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Vous me donnez l'occasion de revenir quand même sur une chose importante, c'est sur la BCEAO. Voilà. Nous allons y revenir à ce point-là. Mais par exemple, par rapport à Benno, aujourd'hui, il y a l'APR de Macky Sall qui trouve en Macky Sall peut-être le candidat naturel de l'opposition, Ousmane Tanor Dieng pour les socialistes et sans doute Moustapha Niasse pour les progressistes. Aujourd'hui, c'est quoi la position du mouvement Tekki? Vous êtes pour ou contre une candidature plurielle? Je vous ai dit, il faut être candidat à quoi? Si c'est pour une présidence de rente... Mais d'abord, sur le principe de la présidentielle, vous êtes pour ou contre la pluralité des candidatures? Oui, je ne pose pas le débat comme ça. Nous ne le posons pas comme ça au niveau du mouvement Tekki. Vous ne nous avez jamais entendu parler de ça. Ni Fatou Touré, ni notre porte-parole, Cheikh Talibou Diop, ni moi-même. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va arriver au pouvoir. Mais d'abord, avant d'arriver au pouvoir, il faudrait d'abord qu'il y ait un candidat. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous soutenez la candidature unique ou plurielle? Moi, je ne rentre pas là-dedans parce que ça n'a pas de sens pour moi pour l'instant. Ce qui est important, c'est la présidence de mission. Moi, je veux savoir aujourd'hui, avec le président de la République, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que les gens sont d'accord pour mettre en œuvre les principes, les résolutions, les orientations qui sortent de la charte de gouvernance démocratique? C'est ça qui est important. Oui, je suis d'accord avec vous, M. Diallo. C'est évident. Si c'est une présidence de rente, chacun est capable d'aller être candidat pour une présidence de rente. Parce que de ce point de vue-là, c'est difficile de battre Ablaouad. S'il faut prendre les ressources et les distribuer aux gens du PDS et à ses amis. Mais là peut-être vous allez peut-être un peu plus en avant par rapport à ce que je voudrais dire. Mais oui, pour avoir cette latitude-là d'agir au nom des Sénégalais, il faudrait d'abord que la mission vous soit chargée. Et la mission, c'est la légitimité par les urnes. Mais il faut la préparer. Il faut la préparer. La préparation passe naturellement par la candidature. Oui, mais on traversera le pont quand on y sera. Mais justement, le pont pour aller à ce point-là, c'est peut-être la candidature, définir le mode de candidature que vous allez peut-être proposer aux Sénégalais. Ce qui est antérieur au mode de candidature, c'est la nature de la candidature. Est-ce que c'est une candidature entière ou c'est une candidature favorable à l'émergence économique? Vous l'avez dit, 50 ans d'indépendance, à mon avis, qu'est-ce qu'on peut sortir? C'est des rapports des investisseurs français. Ce n'est pas sérieux. Les gens veulent travailler ici dans ce pays-là. Vous vous rendez compte? Dans n'importe quelle famille ici, vous partez, les gens chôment. Ceux qui ne chôment pas, il y en a qui sont à l'étranger. C'est ce qui se passe dans nos familles. Dans nos familles, c'est extraordinaire ça, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Les jeunes étaient tellement découragés et qu'il y en a qui ont décidé de prendre les pirogues. Vous vous rendez compte, c'est une catastrophe.
Alors que c'est possible de changer ce pays-là. Il faut y croire et le faire sérieusement. Vous pouvez le changer? Absolument, oui. Moi, en 2012, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je vous ai dit, nous avons une présidence de mission. Nous avons dit clairement... Donc, vous êtes candidat en 2012? Je vous dis, la présidence de mission, c'est ça qui est important pour nous. Si c'est une présidence de mission, vous êtes candidat? S'il y a une présidence de mission, maintenant ceux qui sont d'accord avec la présidence de mission vont s'asseoir. Ma question est très claire, M. Diallo, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas... Non, mais parce qu'on n'y est pas encore, on ne va pas encore traverser le pont. Moi j'agis, je vous ai dit, avec méthode d'organisation. Moi, je ne fais pas les choses par hasard. Je ne crois pas à des choses spontanées comme ça. Là, si c'est le kun fayakum, ça appartient à Dieu. Nous sommes des êtres humains. Donc, on agit sur la base d'une rationalité, d'une démarche rationnelle qui définit des priorités et des actions. C'est ça à quoi je crois et c'est comme ça que j'ai été formé et c'est comme ça que je travaille. Donc, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de bien définir la présidence. Mais M. Diallo, vous êtes économiste. Et nous y sommes. M. Diallo, vous êtes économiste et vous comprenez bien la rationalité. Vous qui voudrez peut-être que vous vous prépariez en conséquence si demain vous êtes investi. Est-ce que vous accepterez d'être investi comme candidat, par exemple, de Benno Siggil Sénégal? On ne peut pas refuser sa responsabilité. Vous savez que l'homme sur la terre, c'est d'assumer sa responsabilité. Et pour cela, il faut être évidemment à l'écoute de ce qui se passe dans ce monde. Et de ce point de vue-là, si tel est le cas, évidemment, je ne vais pas me dérober. Mais encore une fois, moi je vous dis, il faut définir la présidence des missions, qu'on sache exactement ce qu'on veut faire parce qu'il faut construire le Sénégal. Alors, il faut donner l'espoir aux jeunes et aux femmes de ce pays-là. Et c'est possible. C'est possible. Et encore une fois, tout à l'heure je vous disais, nous pensons l'Afrique. Parce que le Sénégal, c'est quelque part le cœur de l'Afrique. D'accord. Monsieur Diallo, non, c'est important ce que je viens de dire, puisqu'on va vers des États-continents. Il faut un cœur pour aller vers l'État-continent. Parce que sinon, vous êtes en face de la Chine, aujourd'hui, qui se déploie dans le monde avec des moyens considérables. Vous avez l'Inde, et vous avez les États-Unis, évidemment, ils ont mis un président noir à leur tête. Ce n'est pas par hasard, parce qu'ils vont avoir donc 25% du pétrole africain dont ils vont avoir besoin. Donc ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait tout ça. Et donc face à ça, face à tous ces enjeux, il faut arrêter de s'amuser. Alors, on n'est pas dans la distribution de rentes. Il nous reste moins de 5 minutes. C'est quoi votre position par rapport à la sortie de Wade sur la BCEAO? Moi, je suis un peu surpris. Le président Wade, un de ses fils, a déjà dit que c'était le plus diplômé d'Afrique. Les Français lui ont donné l'agrégation d'économie. Les mauvaises langues disent d'ailleurs que c'est avec le coup de pouce de Senghor. Eh bien, moi, j'y crois pas beaucoup. Je crois que le président Wade sait parfaitement lire un bilan d'une banque centrale. S'il n'a pas le temps, je peux le comprendre, son ministre d'État que je connais très bien, que je respecte, c'est lire. Il y a aussi des conseillers qui savent lire ça. Alors, ces gens-là, quand on lit une banque centrale, on sait très que les avoirs extérieurs nets, on se retrouve, pour parler simplement, dans les billets et monnaies qui circulent et dans les dépôts dans les banques. Donc l'argent est déjà là. Et en réalité, je pense que ce n'est pas ça que le président veut dire. Parce que je sais qu'il sait lire un bilan d'une banque centrale. Ce qu'il veut dire, il veut qu'on revienne à un financement monétaire des États. C'est ça qu'il veut. Il faut qu'il le dise clairement. Et moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si on le fait, d'abord c'est des dépenses extravagantes, là ça statue, là aussi on ne sait pas ce qu'ils ont fait, etc. Le déficit budgétaire ici est passé de 6-7% en 2006, on est toujours au-dessus de 4%. Ils accumulent des arriérés, on peut les cacher en parlant de l'instance de paiement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, le Sénégal ne peut pas avancer avec des déficits budgétaires aussi importants. Moi je l'ai déjà dit depuis la campagne. Donc, ce que je pense, on ne peut pas revenir au financement monétaire. Si vous le faites, ce sera la dévaluation du franc CFA dans un avenir proche et c'est la zone qui va éclater. Parce que c'est une zone où les pays n'ont pas beaucoup de devises. C'est pourquoi ces pays ont décidé de mettre ensemble leurs devises. Créer le pool de devises, c'est lui et moi. Et donc, ils ont demandé la garantie de la France pour ça, évidemment. Et donc, moi je crois qu'on ne peut pas revenir au financement monétaire et j'estime que le président de la République devait arrêter ce débat parce que ça ne l'honore pas, ça n'honore pas les économistes que nous sommes. Merci beaucoup M. Mamadou Lamine Diallo. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro d'une demi-heure pour convaincre qui est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec notre invité. Bonne suite.